Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler de création de contenu. Comment est-ce que tu peux créer du contenu pour tes clients? D'accord? Pour tes clients. Je vais te donner 3 étapes ici. Ça constitue finalement un processus, tu vas comprendre. Alors, à quoi ça sert la création de contenu pour tes clients? Que tu fasses des formations sur Internet, d'accord? Ou que tu fasses du coaching, de l'accompagnement, ça va vraiment t'aider. Donc, écoute bien jusqu'à la fin. Alors pourquoi est-ce que c'est important de créer du contenu pour ses clients? Parce que ça va leur permettre déjà d'obtenir beaucoup plus de résultats et puis toi ça va te permettre aussi de prendre beaucoup moins de temps à préparer les choses et puis ça va pas en même temps affecter ton équilibre de vie à toi. Donc là je parle bien de la création de contenu pour tes clients, pas le fait de faire des vidéos gratuites ou des podcasts comme je fais là par exemple. Je te parle vraiment pour tes clients. Donc c'est un processus qui va te permettre de créer des formations, toi, de t'aider dans la création de tes formations et de t'aider dans tes coachings, dans la préparation de tes coachings. Alors, la première étape, c'est d'avoir identifié le profil exact de ton client cible, de ton client idéal ou de ton client préféré. Tu l'appelles comme tu veux. Donc, quelle est sa situation exacte? Qui est cette personne? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? La tranche d'âge, par exemple, son métier, est-ce que c'est un entrepreneur? Est-ce que c'est un salarié? Est-ce que, enfin voilà, où est-ce qu'il en est dans sa vie, cette personne-là? Où est-ce qu'elle en est? Quelle est sa situation? Et aussi, quelle est sa situation avant que tu interviennes dans sa vie, donc par ta formation ou par ton coaching? Donc la personne à l'heure actuelle, elle se situe à un point A dans sa vie, ok, et elle rencontre un certain nombre d'obstacles et de problèmes avant de solliciter ton aide. Et c'est la raison pour laquelle elle sollicite ton aide pour que tu lui fasses passer du point A au point B. Donc ce point B, c'est le résultat que la personne souhaite obtenir grâce à ton accompagnement, grâce à ta formation, ok. Donc tu notes tout ça, tu notes vraiment quel est son point A, quel est le point B. Bon. Une fois que tu as identifié tout ça, tu définis les étapes par lesquelles la personne doit passer, ton client doit passer s'il souhaite justement passer du point A au point B. Donc une fois que tu as identifié ça, tu définis clairement les étapes par lesquelles tu sais que ton client doit passer pour partir du point A et arriver au point B. Donc c'est comme un voyage. Je te donne un exemple. Comme un voyage, imaginons que tu décides de traverser la France, voilà, peu importe, en faisant du stop ou même en train, enfin peu importe. Tu vois, tu pars de Lille et tu vas jusqu'à, imaginons Montpellier. Voilà, un exemple. Bah, tu es d'accord avec moi que même si tu y vas en train, bah, il y a différentes étapes entre Lille et Montpellier. Le train va s'arrêter à différentes étapes, à plusieurs étapes. Et donc, tu vas rencontrer des situations différentes à chacune de ces étapes-là. Eh bien, toi, c'est exactement la même chose. Pour que ton client puisse partir de point A, donc de Lille, pour parvenir à Montpellier, donc arriver au point B, le résultat où il souhaite aller, eh bien, il va passer par différentes étapes, différents obstacles, différents problèmes que toi, tu dois identifier avec beaucoup de minutie. Donc, tu dois te poser à une table avec le fameux crayon et la feuille dont je te parle souvent et tu traces, voilà, enfin tu traces, tu écris le point A en règle générale de ton client, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il souhaite aller et tu décris les différentes étapes par lesquelles il va passer. Et ça va te permettre d'être très très clair par rapport à tes intentions et aux étapes qui vont te permettre d'accompagner ton client. Une fois que tu as fait ça, tu passes à la deuxième étape, c'est de considérer que tu es toi-même ton propre client. Donc tu vas passer par ces différentes étapes toi-même. Tu vas refaire ces étapes-là si tu veux. Et donc tu vas traverser ton processus de façon pragmatique, comme si tu étais ton propre client. Ok? Donc tu es dans cette situation, dans la situation A, et qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Sur quoi est-ce que tu as besoin de travailler? Tu as besoin de savoir quoi? De comprendre quoi? De prendre conscience de quoi pour aller à ton point B? Quelle nouvelle croyance est-ce que tu dois débloquer à chacune des étapes? Sur quoi est-ce que tu dois travailler à chacune des étapes, donc entre le point A et le point B? Tu vois, tu comprends un peu le truc? Donc tu déroules vraiment le plus concrètement possible les soucis, les prises de conscience, les croyances, tu vois, les modifications de croyances, les connaissances que ton client doit acquérir pendant le processus. Et ça, quand tu te mets à la place de ton client, c'est super efficace. Ça peut prendre du temps, tu peux te dire, voilà, je vais prendre une journée pour faire ce genre de choses, pour vraiment traverser le processus comme si j'étais mon propre client. D'accord? La troisième étape maintenant, c'est de standardiser tout ça. C'est-à-dire que tu as créé ton processus, maintenant tu dois créer ta méthodologie, tu dois créer tes méthodes.
que tu fasses des formations encore une fois, ou que tu fasses du coaching, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, créer une formation, c'est quoi? C'est créer une méthode, c'est créer des étapes, c'est créer une méthodologie. Donc, peu importe, ça c'est là, les 3 étapes que je suis en train de t'expliquer, c'est super puissant pour t'aider à créer tes formations. Ça te donne des idées hyper puissantes pour créer tes formations. À chaque étape du processus correspond à une formation que tu peux créer. Si toi tu fais uniquement des formations ou des e-books ou des audios, enfin peu importe. Pour ton coaching, c'est exactement la même chose. Tu fais de l'accompagnement en face à face, en présentiel ou par Skype, enfin peu importe, ou par téléphone, eh bien tu peux quand même créer, et c'est même pas tu peux, c'est que je t'encourage vivement de créer des méthodes, des méthodologies que tu enverras à ton client pendant ton coaching, pendant ton accompagnement, pour lui faciliter le processus et pour lui permettre de gagner en résultats et toi de gagner en temps. Ok? Donc, c'est des méthodes que tu crées, tes propres méthodes à toi, des méthodes qui te sont propres et qui vont transpirer dans tes formations et dans tes coachings, comme je viens de t'expliquer ici. Donc, moi, personnellement, au début, quand j'ai commencé, si tu veux, je personnalisais chacun de mes accompagnements. Tu vois, j'avais pas créé tout au début de méthodologie, j'avais des choses en tête, mais si tu veux, je personnalisais chacune des méthodologies, donc ça me mettait, enfin chacune des accompagnements que je faisais, donc ça, je mettais énormément de temps pour chaque personne, ça me demandait énormément de préparation, alors qu'il y a des choses que tu peux faire qui peuvent te permettre de standardiser un peu les choses pour l'ensemble de tes clients, parce que finalement, dans ta thématique, si tu as précisé ta thématique, si vraiment tu as fait le boulot tout au début par rapport à ça, que tu as bien bossé sur ta thématique et que tu as bien ciblé ton client il rencontre plus ou moins les mêmes problématiques, tu vois. Et donc, tu peux standardiser les méthodes. Donc, ici, le but, c'est d'élaborer une méthodologie pour l'ensemble de tes clients, d'accord? Pour ton client cible. Ce qui va te permettre, toi, de mettre en place tout ça dans un outil, ok? Et de donner accès à cet outil à ton client cible. Tu vois, c'est compris dans ton accompagnement, dans ton coaching. Et donc, ça va te permettre vraiment, ça va lui permettre, lui, de dérouler tout le processus beaucoup plus facilement. Ok? Donc, tu sais, toi, qu'il aura vraiment tout le nécessaire, le plus standardisé possible. Donc, tu vois, dans tes séances, ta valeur ajoutée à toi, elle va énormément augmenter. Tu vas réduire aussi ton temps de travail, finalement, puisque tu n'auras plus à répéter tout ce que tu as déjà dit dans le processus, dans la création, dans la transmission et dans les exercices, les outils que tu as créés. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour terminer, c'est super bénéfique de prendre ce temps de créer du contenu d'accompagnement pour tes clients. Que tu fasses encore une fois des formations ou du coaching, de l'accompagnement. Ça va vraiment leur permettre d'avoir tout ce dont ils ont besoin et d'avoir même encore plus de valeur de ta part. Et toi, ça va te permettre d'avoir un accompagnement global, d'avoir un accompagnement vraiment fourni, tu vois, avec énormément de valeur. Et ça va te permettre de garder ton équilibre de vie, d'avoir plus de clients et de grandir vraiment au fil du temps de façon exponentielle. Donc voilà, par rapport à la création de contenu, je voulais vraiment te faire ce podcast-là, comment créer du contenu pour tes clients, pour créer tes formations, pour élaborer tes coachings, ton accompagnement. C'est extrêmement important que tu prennes ce temps-là. Voilà, j'espère que ça a pu t'aider. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et puis moi, je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Passe une très très bonne journée ou soirée. Je ne sais pas à quelle heure va sortir ce podcast. À très vite pour le prochain. Ciao.